Quel tzaddik, quel tzaddik. Tous les matins, on est Zahama, il chante. On ne donnera pas ton nom cher. Parce qu'il y en a qui peut retirer le micro, non, au contraire, il donne de la joie. Vous savez pas combien. Allez, parce que tu viens et tous les matins tu chantes, et on est Zahama, tu chantes, et qu'aujourd'hui on est le Gimel Tammuz, Baruch Hashem, et le 27 du mois de juin, d'ailleurs en français, nous sommes mardi. Bezrat Hashem, L'Chaim Tovim, Shalom, on étudiera un petit peu le Rabbi Lubavitch, parce que c'est le total de Vevod Bakever, ce qu'on verra ensemble. Mais combien il est important de dégager une énergie positive, et nous, Nishma, d'abord et avant tout, d'abord les voix de Rabbi Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, tous les tzadikim, qui nous vanent, Claudine Khamesh Abatariyat Kouka, Léa Shalom, j'ai oublié son nom, le Chané, parfois, Shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Moritimi Akdosha, Batorat, Alebatpat Miriam, Shabfa Bat Shemesh, Kolam Israël. Allez, on avance, parce qu'il est déjà tard. Il y a souvent besoin de se coacher le matin avant d'aller au travail, surtout quand on travaille en équipe. Il faut savoir que le monde dans lequel on vit ressemble un petit peu à ce que l'on a dans les temps modernes. Vous avez une antenne, Shader comme ça, des ondes. On a besoin d'un satellite pour pouvoir recevoir des choses qui sont très loin de nous. Vous avez remarqué ça? Il y a une assiette satellite, bizarrement. Et puis cette assiette satellite va recevoir des ondes, des données, puis qu'elle va retransmettre par des ondes. Ça s'appelle de l'énergie. Tout ça, dans le langage en tout cas de la Kabbale, ça s'appelle du Chashmal. C'est ça? De l'énergie. Qu'est-ce qu'un ange? De l'énergie. Qu'est-ce que l'Aïnara? De l'énergie. Qu'est-ce qu'une bénédiction? De l'énergie. Qu'est-ce qu'une malédiction qui est proférée? Chas Shalom? Ben, c'est une énergie. Qu'est-ce que c'est de la nourriture? C'est une énergie qui se concrétise et qui prend du poids chez l'homme. C'est là. D'ailleurs, on remerciera la famille Bismuth, Gabriela et Benjamin pour ce merveilleux petit-déj qu'ils nous ont fait en l'honneur du Rabbi Lubavitch, Baruch Hashem. Que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Mais non, je parle de brachot. Comme ça, juste un petit clin d'œil pour le Rabbi Lubavitch. On a vu que quand on venait pour donner ses cours, il arrivait à peine devant le micro que déjà il envoyait des ondes de joie pour tous ceux qui étaient présents. Il les faisait chanter. Il les faisait chanter, mais pour eux, pas pour lui. Et puis une fois qu'eux, ils chantaient, qu'ils les avaient vu lancer, alors il partait lui, pas en transe, mais alors vraiment il partait maintenant. Ça s'appelle les shader. C'est-à-dire le shader pas les shader, shidur, les shader en hébreu, transmettre. Il transmettait quelque chose de positif. Et toi qui es chef d'équipe, par exemple, au bureau, c'est très important que celui qui est chef d'équipe, celui qui est le patron, celui qui est le responsable de quelque chose, il faut savoir que c'est lui l'antenne du lieu dans lequel il travaille. Et quand il vient et qu'il lance quelque chose de joyeux, qui tape des mains, on dit Rabbi Nachman, il dit, allez, on y va tous. Alors quand la tête y croit, le corps y suit. C'est pour ça que c'est très très important quand on voit le mouvement Lubavitch aujourd'hui, où la tête était, le shader, énormément de kdusha, alors on a envie de devenir kadosh, énormément de joie, on a envie de devenir joyeux, énormément de tout va aller, alors on y croit, ça va aller. C'est très important d'avoir ça en soi, de prier les uns pour les autres. Vous voulez réussir, par exemple, pour ceux qui ont des bureaux cachers, je m'adresse à eux, ou qui travaillent en équipe dans des usines. Si vous voulez réussir quelque chose de grand, il faut pour ça que le matin, comme vous le verrez chez les tzadikim, quand ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se souhaitent? Que du bonheur à l'autre. Ils racontent que c'est une bonne journée. Quand ils sont capables de sortir des belles paroles de leur bouche, comme le matin, moi, chaque fois que je dois partir avec mon épouse et que j'ai un truc à faire important, en général, je demande sa bracha. Elle m'accompagne, une bonne journée, il m'arrive une fois, il dit, tu m'as pas dit, Mila Yafa. C'est-à-dire, vous verrez qu'une femme, chas de shalom, qui se fâche avec son mari, et elle lui claque la porte comme ça, toute la journée, elle est narce, bizarrement. C'est vrai, hein. Le reste, c'est faux. Hein. Là, par contre, tout le monde a répondu, quoi. Ah, tu sors, hein. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a dégagé une énergie, la femme, c'est le mazal. Elle a dégagé une énergie qui va t'accompagner et noircir même ce qui était blanc dans ta journée. Ça le fait pas. Même au téléphone. Même au téléphone. Vous avez tous des problèmes ou quoi? Qu'est-ce que vous avez? J'ai parlé de la femme, tout le monde dit, ah bon, même au téléphone, parce que je viens de me raccrocher au nez.
Aval, faites très attention parce que, prenez exemple sur ce grand personnage qui était le Rabbi Lubavitch, où toutes les personnes qui venaient le voir par milliers, par courrier, par présence, par voyage, étaient capables de redonner le sourire à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Ça va, c'était pas un enchanteur ou quoi? Non, il dégageait une énergie positive. Et dégager les énergies positives donne cette attitude, donne ce genre de choses. Quand tu rentres dans une chambre, la chambre de ton fils, et tu vois que c'est le balagan, alors tu vas commencer à lui crier dessus, mais range ta chambre, il y en a marre, c'est quoi ce balagan? Tu viens de dégager de la colère. En dégageant de la colère, tu viens de rajouter de la saleté et du désordre au désordre et à la saleté de la chambre. T'as rien construit. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que les canesses, la cheder, entrer dans la chambre avec le sourire, dire Bezrat Hashem, dès que tu pourras, j'espère que tu as passé une bonne nuit, Shadrat Darim Chiyuvi. Dégage du positif. Dégage du positif. Chen Bezrat Hashem, tu rentres au bureau, Haïde Gidai, tu tapes. Dès que tout le monde tape et danse, ils peuvent tout le monde travailler. Bénir les uns les autres. C'est pas une blague. Pourquoi la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, celui qui veut quelque chose, écoutez bien, regardez comme elle est belle notre Torah. Celui qui veut quelque chose dans ce monde, tu veux une parnassa par exemple, quelle est la meilleure façon de l'avoir le plus rapidement possible? La Gemara Masechet Brachot. Demande à Hachem que Dieu lui donne une très bonne parnassa. Si toi-même tu en as besoin, tu es Zocher Rishon. C'est parce qu'Abraham a prié pour Abimelech qu'il a eu Yitzhak. Zéro. Katoum Meforash. Kol Amit Palel Achavero Nehena Techila. Ça veut dire que si au bureau, par exemple, l'un il souhaite à l'autre, fait une très bonne journée, il raconte que tu t'en sors dans tous tes problèmes, automatiquement, l'énergie qui est sortie, d'abord elle va chez lui, par lui elle repasse chez l'autre. Même si la cavana, c'est d'aller pour lui. Même si la cavana elle est pour lui. Pourquoi? Parce que malgré tout, autant que des chez l'olishma balishma. Mais c'est pas ce qui se passe. Comme par exemple, quelqu'un est à côté de l'autre. Souvent, au niveau professionnel, on va créer ce qu'on appelle la compétition. Donc on va mettre un très bon à côté d'un mec un peu fainéant. Pour lui mettre les boules. Ah ben, c'est une grave erreur. Stratégiquement, ça vaut le coup de faire ça, parce que la compétition mène l'homme à la motivation. Ah ben, en réalité, pas du tout. Nous, ce qu'on devrait avoir, c'est la joie pour l'autre. Bezrat Hashem. Et quand on est capable d'avoir de la joie pour l'autre, Akadosh Baruch Hu fait mida keneged mida. Alors toi aussi tu mérites de la joie. Alors toi aussi tu mérites. Mais c'est pas ce qui se passe. Dès qu'on est là, il y en a un qui réussit mieux, il a fait un contrat, 2 contrats, il regarde sa montre, punaise, mince. Alors, il va dégager le négatif. J'ai pas de mazal, de toute façon. Et le mec, il part dans le délire dans sa tête. Mon père m'a pas aimé, ma belle-mère, elle était là, le rat qui se dit là, le menton qui est trop long. Quel rapport? Ça parce qu'un mec a réussi plus. Alors que pas du tout. C'est le vrai Baruch ça réussit, kol hakavod, je suis content, je suis fier de toi. Je suis heureux pour toi. Celui qui est comme ça, Meshader et celui qui donne cette joie-là. Comme ça, le Rabbi Lubavitch, quand il recevait du monde, il dit, non, grâce à Dieu, je suis bien installé. Le Rabbi, vous avez une belle maison? Oui, j'ai une belle maison. Ah, je suis content pour vous. Ah, Baruch Hashem, t'es bien? Waouh! J'ai connu un garçon que le père n'a pas du tout aidé. Il avait un problème de relation entre lui et il avait un problème de relation entre lui et son père. Son père était un homme riche, mais voulait pas l'aider. Lui, il voulait pas l'aider. Mais il avait de la préférence pour un autre frère. C'est dur pour une famille. Quand tu as un père qui préfère ton frère que toi. C'est ça? Et juste je finis. Oui, alors, t'as raison de le dire. Ça a amené l'Égypte, mais juste comme ça, pour expliquer un petit peu quelque chose de très important. Ce garçon-là m'a raconté qu'il avait énormément galéré. Il n'arrivait pas à louer de maison, il changeait tous les ans. Il devait déménager, il n'arrivait pas à payer, donc il est passé de plus petit à encore plus petit. Et il n'avait même pas de quoi prendre le bus, rien. Et ce père avait beaucoup d'amour pour l'autre frère. Quand l'autre frère a fait sa alia, qui lui a acheté une maison cash. Qui lui a acheté une voiture. C'est dur. Alors le frère, il m'a raconté, celui qui n'avait rien, que quand son autre frère qui a tout eu sur un plateau, entre guillemets, parce qu'il y a toujours un prix à payer, il est venu à la Hanoukat Bait. Je lui ai dit, comment t'as réagi en voyant ça? Que toi, tu galères, t'as rien. C'est un gâchis d'être un peu un bâtard quelque part. Et de voir ton frère,
avec une voiture toute neuve en bas sur le parking et une maison qui vient d'être acquise, je sais pas comment on dit, ok, en un clin d'œil. Il m'a répondu, j'en ai pleuré de joie. Je lui ai dit, pourquoi t'en as pleuré de joie? Il m'a dit, parce qu'il souffrira pas ce que moi j'ai souffert. Je lui ai dit, à ce point-là, écoutez bien la suite. Je lui ai dit, Béhémet, il m'a dit, je te promets, j'ai éclaté en larmes, en bas des escaliers, sans que personne ne me voie. Et en fin de compte, mon frère est descendu, il m'a dit, mais pourquoi t'es comme ça? J'ai qu'est-ce que je lui ai répondu? Il lui a dit, je suis tellement content pour toi, au moins toi tu vas pas galérer comme j'ai galéré. Comme ça lui a dit le deuxième frère. Lui est né Azman Avar. Et ce frère qui a eu de la joie pour son autre frère, que lui il galère pas ce qu'il a eu, Akadosh Baruch Hu lui a donné le double. Gamou Kanabait et Ezebait il a acheté. Et lui aussi il a acheté une voiture, il a acheté 2 voitures. Pourquoi? Pour sa mère, vous donner un petit exemple pourquoi on fait la bracha sur Ephraim Menaché. Parce que là, il est content pour l'autre. Imagine le mec, il a rien fait la journée maintenant. L'autre, il lui dit, grâce à Dieu, j'ai fait 2 contrats. Et le mec, il se met à danser comme si lui, il avait fait 5 contrats. C'est débile. C'est ce qu'on devrait être. Le mahorat, tatate kabel, ki elef kiflay. C'est ça, l'amour gratuit. Je t'aime pour toi. Et le Rabbi Lubavitch, il a réussi quelque chose de grandiose parce qu'il était là pour les autres. Parce qu'il était heureux pour les autres. Parce qu'il avait de l'empathie pour les autres. Parce qu'il avait, quand on lui parlait à quelqu'un, il était très mal, il a perdu quelqu'un, il souffrait avec lui. C'est extraordinaire. C'est ça être un chef d'équipe. C'est ça être un rabbi d'un peuple. C'est pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un enseignement que je vous ai donné il y a quelques années, un grand frère qui a été tellement content de la réussite de son petit frère, Aaron pour Moshe, que lui va devenir maintenant Aaron, quelque chose que Moshe ne pourra jamais faire. Exactement. C'est ce qui s'est passé pour Aaron et Moshe. C'est passé pour beaucoup de gens de Rachel. Hein? Quand Moshe il vient pour mettre l'huile sur Aaron dans le Télim, c'est dit Moshe, et Shemen Amshra Shered El Scan Aaron, quand tu l'as mis l'huile, il a fait passer sur lui aussi de joie pour son frère. Exactement, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, pardon, Donc toi, tu viens de faire le détail de ce que lui vient de dire. Il a fait, vas-y, Pérouche, d'abord, c'est ça la vraie joie, la vraie simcha, d'être capable de l'échader une joie pour les autres. Il faut être sa mère pour les autres. Il faut vraiment être sa mère pour les autres. Quand tu vois des choses que toi t'aurais voulu et que les autres les ont, et que non seulement tu n'as pas de jalousie, mais en plus tu as vraiment de la joie. C'est dur. C'est dur quand t'as pas une voiture et l'autre il s'achète 2 voitures. C'est dur. C'est dur quand tu pars jamais en vacances et que l'autre il te dit je repars encore en vacances. C'est dur. C'est dur quand tu as besoin d'une synagogue parce que tu as des projets de feu et que tu vois plein de synagogues qui se construisent où il y aura même pas de rab. C'est dur. Tchilat sa mère. Alcool d'abord, tchilat sa mère. Tu rentres à la maison, sa mère, la femme elle est casse-pied, elle est quand même là. Maximum tu iras pas au Guéhinam. Le mec, ta faute. Ouais, c'est parce qu'il va se marier, attends, il va se marier, attends. Les amis rigolent. D'ailleurs, le mariage, c'est le 27 décembre, si je ne m'abuse. Le 27 décembre. Le lendemain du Oula, non? Exactement. Mon fils se marie le 26 décembre, si Dieu veut. Et toi, tu te maries le 27 décembre. Donc, On arrive un peu fatigué. préparez les enveloppes. C'est un budget. Tu vas pas offrir des cadeaux? La ménagère, là. Mais non, c'était les montres, les stylos, les trousses de brosse à dents et les Polaroid. T'as oublié? Les cadeaux d'époque. Les Polaroid, qu'est-ce que je dis, moi? Polaroid, là, il stoppe. Bon, écoutez, avec le mot que tu m'as sorti ce matin en français, toi. Tov. Nous sommes dans la paracha de Chouka. On va étudier un petit peu le Rabbi Lubavitch. Donc, juste comme ça, soyez vraiment positifs. Vraiment, vraiment, faites cet effort d'être très positif malgré les douleurs qui nous entourent, souffrances physiques, morales, éducatives, sociales, shlom bait, parnassa, kikaron. Tout à l'heure, j'étais en train de parler entre Rachi et Rabbeinu Tam, on fait un cours ici très sympathique tous les matins, et j'étais en train d'expliquer à propos du Onen. Ouais, je fais pas comme ça si tu veux. Il n'est pas là-bas le Rabbi Neria, il est pas là. Il est là. Ah, c'est là. Faut bien qu'il y en ait un qui soit là pour que l'autre soit là-bas. C'est un travail d'équipe, ça s'appelle l'éthique. Ce matin, on a des choses très importantes. On a expliqué que on est très souvent inquiet pour ce monde. Que ça aille bien pour ici, qu'on soit heureux, que la parnassa soit toujours là, la santé, le machin. Mais c'est pas pour ici qu'il faut prier.
c'est pour quand on part de ce monde, que le din de Cheshbon soit doux avec nous, qu'on n'ait pas oublié de payer la moindre dette qu'on avait sur terre, qu'on revienne pas. Rabbi Nachman, il dit ça. Rabbi Nachman, il dit, un homme doit prier toute sa vie pour ne pas revenir en Gilgoul. Comme ça, il dit. Rabbi Nachman. Pourquoi? Tu viens pour réparer 2 fautes, tu repars avec 2 millions de fautes. Azma, c'est ça. Un Adam Tzridog, de rendre son âme pure pour Hachem. Même là, faut être positif. Même là, faut être samer. Bezrat Hachem. Et comment on fait, et je finirai avec ça, comment est-ce qu'on fait? Je n'ai pas trouvé une seule, peut-être qu'il y en a, hein, je ne connais pas tout. Je n'ai pas trouvé un seul document. Je n'ai pas trouvé une seule vidéo du rabbi en colère. J'ai jamais vu le rabbi en colère. J'ai pas trouvé. Si vous en avez, je veux voir. Jamais vu. Pourtant, j'en ai vu à New York. New York, à l'aéroport, dans tous les domaines, vous avez des vidéos du rabbi. Il a été filmé en privé, il a été filmé dans les bureaux, il a été filmé agressé, il a été filmé avec toutes sortes de... Jamais en colère. Zépérouche est d'abord que celui qui veut Bezrat Hashem positiver, pour y arriver, d'abord faut travailler la colère. Si tu es calme, pas nerveux, tu as déjà les kelim pour maintenant être positif. La base de la positivité, c'est de calmer nos anxiétés. Alors on peut y arriver. Et ça, bracha gdola bioter. J'explique avant que tu viennes, M. Fikoussi Ayakar, pourquoi le rabbi il a tellement réussi. Il était très positif. Très positif. Omer, Vaishma kenani shama shemet Aaron v'nistalku anani akavod. À propos du verset duquel il est dit dans la paracha de Chukat, explique comme ça, Morenu v'Rabbenu Rabbi Menachem Mendel, Shayom Hailula Shelo, במשך 40 השנים שנדלו בני ישראל במדבר, pendant les 40 années où les enfants d'Israël, tu l'avais fait ce matin ça? Ah. Donc on pérénigrait, oh j'arrive plus à parler. Ils étaient dans le désert, comment on dit? Non, errer, on peut pas dire ça, on n'a pas erré dans le désert, on avait des stations précises à faire. C'est le mot que je cherchais, pérégrination. Voilà. Là, il n'a pas aimé. Chatou Maïm et Béra chez Myriam. Donc, ils ont bu de l'eau du puits de Myriam. Benenu me Anane Kavod, Shilivu Otam Bisrout. Grâce à qui les Anane Kavod? Les nuées de gloire. Aaron. Parashatum Meseperet al Ptirat Myriam, Ve'al Bitul Be'er, Ve'lo Hayamaim Laeda. Parasha, on nous parle aussi de la mort de Myriam, Parasha de Chouka. On nous parle de la mort de Myriam, aussi de la mort d'Aaron. Et on nous dit là-bas que l'eau avait cessé. Beikvot zot nik'alu bnei Israël al Moshe, ve'al Aaron. Ve'irav ha'am al Moshe, ve'al bisrout Moshe chazra be'er. Et grâce à Moshe, alors qu'il n'y avait plus d'eau, le puits de Myriam, en d'autres termes, a continué, mais plus par le mérite de Myriam, mais par le mérite de Moshe. L'Umat arrive chez Parat Ekev Siluk Habe'er, לאחר מות מרים, אין אנו מוצאים שבני ישראל התלוננו על התעלמות הכבוד. Alors il dit, c'est quelque chose de bizarre. Le rabbi vient nous réveiller sur un point très important. Il dit, le puits de Myriam, duquel nous avons pu nous abreuver durant 40 ans quand elle est morte, s'est arrêté. Sur ça, il y a eu une grande dispute entre les enfants d'Israël et Moshe Rabbeinu. À la mort d'Aaron, les nuées de gloire ont disparu, celles qui accompagnaient les enfants d'Israël. Et sur cela, par contre, les enfants d'Israël ne se sont pas plaints. C'est pas normal. Moi, je suis resté une journée sans Mazgan, j'ai appelé tous les techniciens de la Terre. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'anané kavod dans le désert servait aussi de donner de clim. Voilà, c'est le mot. Merci de m'aider en français ce matin, ça va pas du tout. L'achar mota'ar en anané, ele iyu lichora chiyunim lo pachot miaber. Et il dit, le rabbi ne croit pas une seconde que les nuées de gloire dans le désert n'étaient pas aussi importants que le puits de Myriam. Chiyuni, ça veut dire vital. C'est là. Hem igenu ala am merov shemesh. Ils ont protégé les enfants d'Israël de la chaleur torride du soleil dans le désert, de la froideur horrible de la nuit dans le désert, et pas que de ça. Des serpents, des scorpions, des flèches des ennemis, des lances des guerres. Celui qui était à l'intérieur des nuées de gloire était protégé de tout missile venu de l'extérieur. Donc c'est quand même extraordinaire. On voit ici qu'on se prépare à toutes sortes de guerres avec dômes de fer, et on les place partout, et on investit 80% du budget israélien, c'est dans l'armement. C'est quand même énorme.
Isharu et aderech, argu nechashim v'akrabim v'ru et aderech. Et pas simplement ça. Il dit, ça leur montrait aussi le chemin à suivre, la nuée de gloire. Lama, avar silukananim besheket. Le rabbi, la question qu'il veut poser ici, c'est pourquoi vis-à-vis des nuées de gloire, pas un mot. Et pour l'eau, tout le monde s'est plaint, alors que les deux sont aussi importants l'un comme l'autre. Nous dit comme ça. Miyun Bishon Chazal, les Chachamim nous enseignent, chez la mito shel davar, qu'en réalité, livu et Am Israël bamidbar shne suge ananim. Il y a eu en réalité deux sortes de nuées de gloire. Echad anane she'egenu alehem mida'agato, ודאגו לצורכיהם החיוניים כמו אויבים, מזיקים וישוב הדרכים. La première chose, les premiers nuées de gloire avaient pour identité de rendre les routes droites, d'enlever les cailloux qui ne rentrent pas sous les pieds. Il dit ici de nous protéger des ennemis et de tout ce qui était nuisible. Ça, c'était la première chose. À Sougacheni, donc de la chaleur, de ceci, de cela. Ce qu'on vient de définir. Alors, c'était quoi le deuxième soug? Ça veut dire le deuxième style de Hanan et Kavod qu'on avait. Mawaya. Non, on vient de le dire. Il nous disait où il fallait aller. Ah bah, c'est quoi le deuxième soug? Là, vous avez défini tous ensemble le premier soug. Oui, c'est pourquoi? Parce que vous avez commencé par le début. Chakika Balev. Zot Achuka, il faut, on l'a fait l'an dernier, c'est pour ça que je me rappelle. Il dit, Chakika, ça veut dire, faut, oh, moi, j'arrive pas à parler ce matin. Non, pas cultiver. Gravé dans le cœur. Voilà. En hébreu, je le sais, en français, c'est dur. Je sais pas parce que j'ai mangé 2 pains au chocolat, je vais me faire déchirer par ma femme. C'était en l'honneur du rabbi. Tout le monde me dit, c'est la première fois que je dois manger du pain au chocolat. C'est vrai, mais en l'honneur du rabbi, j'ai dit là, je me lâche. Bon, alors. Hein? Il y avait une mitzvah sur le pain au chocolat. Quel nitzot? Il y avait plein de nitzot tunisiens là-bas. Et dès qu'ils m'ont vu, ils ont fait ouais. Je vais me faire déchirer, vous rigolez tout à l'heure. T'as ma femme dans la voiture. Alors? 2 pains au chocolat, tu peux pas manger au moins 1 pain au chocolat. Une blague. Non, c'est pas une blague, j'ai mangé 2 pains au chocolat, et pourquoi 2 pains? Je vais vous dire pourquoi 2 pains au chocolat, je vais le dire, même devant, voilà. Non, je me suis posé la question à le pied à l'achat. Est-ce que j'avais 27 grammes de mésonotes? C'est pas une blague. Alors, comme je suis un peu marnir, je suis marnir au niveau de la bouffe, pas de problème. J'ai dit, bon, on sait jamais, peut-être qu'il manque encore 2 grammes. Donc voilà, là, c'est sûr que j'ai fait une Michael Kalkala. Yesh, j'ai gagné une bracha. Tav, shemataratam, hein? Non, Abiladit aitarak leshem kavod. Et le rabbi nous dit ici que la première chose, c'était pour nous. Il y avait quelque chose encore de plus grand que ça. C'était le kavod. C'est-à-dire que, imaginez que tu pars. Et que, ce que je veux dire n'est peut-être pas très élogieux, ou je ne sais pas si la comparaison est valable. Mais tu as le maire de la ville, Dr Lasri, donc, qui est le maire de la ville d'Ashdod. Partout où tu vas, il t'accompagne, il t'ouvre la porte, il se met à côté de toi. Partout où tu vas. Hein? Non, mais imagine, d'accord? Vis-à-vis de tout le monde, dans la ville d'Ashdod, tu serais l'homme le plus important. Parce que, si c'est toi qui l'ouvre la porte, on comprend que tu es son chauffeur. Mais si c'est le maire de la ville qui, lui, par contre, exprime à tout le monde l'honneur que toi tu lui fais. Ça s'appelle Anané Kavod. Le Kavod, il est pour les enfants d'Israël. Hein? Il dit comme ça, les Farsem et un Kavod, chaque jour, mais Chabed et Ben Israël. Donc, premier Ananim, ce qu'on a dit, montrer le chemin, deuxième, souk de Ananim, de nuée de gloire, pour montrer que Akadosh Baruch Hu tient à nous accompagner partout où les enfants d'Israël vont. ענני אלה, ענני הכבוד, הם שנסתלקו במות אהרון, וגם כן הם לא חזרו עוד. על פי פשוטו של המקרא, ענני האחרים, שיהיו חיוניים לעם, נשארו מלכתחילה. Maintenant, il dit ici, tu comprendras pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas pleins. La nuée de gloire qui a accompagné les enfants d'Israël, elle a quitté les enfants d'Israël à la mort de Aaron, mais les nuées par contre, qui nous accompagnaient pour nous protéger, elles sont restées même après la mort d'Aaron. C'est là. Mishum kach lo itloninu ben Israël. On comprend pourquoi les enfants d'Israël, de façon naturelle, ne se sont pas plaints
ודאי. אלא אם כן על הסתכלות על הנקבות, כי לא נזקקו להם לצורך קיום במדבר, parce qu'on n'avait pas besoin de ça dans l'absolu, si ce n'est qu'au niveau du cœur et du sentiment de savoir que Dieu nous accompagne partout où on va. Sachez derech hagav que depuis cela, la chassidoute nous enseigne quelque chose de fondamental. Depuis la mort de Aaron, les Hanané Kavod en réalité ne sont pas partis, mais elles ont pénétré comme une espèce de pustule toute petite, infime, on nous voit à peine dans le cœur de chaque juif. Partout où un juif va, partout où il va, même si sa vie est un désert, sachez qu'il y a un Hanané Kavod qui est en lui. Akadosh Baruch Hu Behemet, partout où il va, il l'accompagne. Donc quand on est en présence du roi, on l'emmène pas dans des boîtes de nuit. On l'emmène pas dans des pubs et on l'emmène pas dans des bêtises. Il faut savoir que le Hanané Kavod, chaque goutte n'a pas disparu. Elle est rentrée dans le cœur du juif. C'est pour ça que partout où vous voyez un juif, et peu importe ce qu'il est, il y a du Kavod d'Hachem qui l'accompagne. Hein? Exactement. C'est pour ça que le rabbi, de son niveau si élevé, quand il voyait un juif, il voyait le Hanané Kavod qui était en lui. Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo Lahad, il accompagne chaque juif. Qu'il soit calme ou coléreux, positif ou négatif. Il accompagne chacun de nous. C'est une des raisons pour laquelle on fait une choupa. Basé à choupa. Pourquoi les choupotes, en général, il faut le faire blanche pour rappeler le Hanané Kavod. La Shekhinah descend sur la choupa. Pourquoi la Kala est habillée en blanc? Pour que t'en fasses une colombe. Donc toi, tu es le pigeon, voilà. Oui, il suit, je vois, il suit les cours. Moshe, Manhig, Aber, Chazra, B'schut Moshe. Donc maintenant, on voit que le Béher de Myriam, il dit le rabbi, lui par contre, il est revenu par le mérite de Moshe. Il faut l'eau Chazrou, Gamken, Hanané Kavod, B'schut Moshe. Et le rabbi surenchérit sur cette question, une question que je trouve très pertinente. Il dit, attends, d'un côté, le Béher de Myriam, il est parti, Moshe, il l'a ramené. Bon, la réponse est que sur le Béher de Myriam, le puits de Myriam, les ancêtres se sont plaints. Il y a eu une grosse dariba là-bas. Ouais. Il dit, pourquoi en même temps on n'a pas prié pour que la Hanané Kavod, ils reviennent eux aussi? C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour cela. Omer. Aïm Shruto Shelo Aya Bekocha, Le'achzir et Hanané Kavod, Shnesikakou Le'achar Mot Aaron? Est-ce qu'on pourrait penser une fraction de seconde que Moshe n'avait pas les mots dans la prière pour dire, convaincre Hachem de ramener la Hanané Kavod? Et ici, on voit une très grande différence entre Moshe, Aaron et Myriam. En quoi? Les éléments qui furent donnés par le biais de Aaron et de Myriam, comme le puits de Myriam et les nuits de gloire d'Aaron. Hayu bisrutam étaient venus mamash parce qu'ils avaient acquis le mérite nécessaire pour que cela se dévoile. Bigla la sruyot shelahem, et par leur mérite. Mais la reine kshemetu baalei asrut, quand sont morts les propriétaires de ce mérite, donc Moshe et Aaron, betlo adevarim sheba'u al yadam, se sont annulés ces choses-là. C'est même curieux parce que malgré tout, on sait que le tzaddik est plus fort de sa mort que de son vivant. Il peut plus s'aider quand il est mort que quand il est vivant. Il dit que le mérite, il s'est arrêté le jour où ils sont morts. J'ai du mal avec ça. C'est guioni, c'est logique, quelque part. Le mec, il est mal d'avoir dommé. C'est comme un homme qui toutes les semaines, il soutenait une famille. Il est mort, ben il soutient plus. C'est ce qu'il veut dire. Ah ben, dans le monde des tzadikim, c'est pas comme ça. Au contraire. Le tzadik, Rabbi Moshe m'avait dit, je serai encore beaucoup plus fort après ma mort que de mon vivant pour aider les juifs. Parce que pourquoi? Il m'a dit, d'ici, je dois faire beaucoup de travail pour arriver dans le Kissal Kavod. Mais après ma mort, je serai à côté du Kissal Kavod. Donc, c'est plus simple. J'ai qu'à me retourner. Entre guillemets. C'est une image. לעומת זאת, משה רבנו דאג לעם ישראל בתורה. רואה נאמן שדואג לצאן ומרעיתו. Lui, par contre, Moshe Rabbeinu, toute son inquiétude, donc c'est le vrai rabbin, c'est celui qui va s'inquiéter vraiment que chaque juif ait de la Torah en lui. Et cela, l'on nigbe'u advarim al pi azchuyot. Et chez Moshe Rabbeinu, ça ne marche pas avec le mérite. Parce que la Torah n'est pas un héritage. Chez Moshe Rabbeinu, la différence entre lui et l'autre, pourquoi on a eu la Hanané Kavod? Parce que Aaron méritait que par son seul mérite, on ait les nuées de gloire. Pourquoi on a eu le puits de Myriam? Parce que Myriam avait tellement de mérite que même si nous on méritait pas, on devait l'avoir.
Moshe Rabbeinu, il marche pas avec le mérite. Moshe Rabbeinu, il dit toute sa da'aga, c'est que chaque juif est de la Torah. Que tu mérites ou pas, tu dois étudier la Torah. Vieux, jeune, handicapé, bonne santé, riche, pauvre, beau, moche, tunisien ou pas. L'homme chané. Kol Yehudi chayav liot lomed Torah. Chaque juif. Et là, al pi tzorchei ha'am, she'am iskak lemashu, da'ag Moshe she'advarim yinaten ha'am. Moshe Rabbeinu, par le mérite de la Torah, il dit très simple, si vous avez de la Torah, vous méritez tout. Il n'y a pas besoin de prier pour ça. Si vous avez de la Torah, vous allez tout avoir. Mishum kach chazra ha'be'er b'zchut Moshe. Ve'ilu ananei hakavod lo chazru. Et donc, comme les enfants d'Israël ont besoin d'eau pour étudier la Torah, il y a un besoin pour cela. Les be'er ha'mayim niskaku. Moi, j'aurais plutôt dit, tout de suite, ben oui, on n'a plus besoin de redemander la ananei hakavod. Pourquoi? Imaginez comme ça, juste un petit truc. Imaginez que un roi vient de recevoir du Mossad, d'un truc top secret, une lettre privée dans laquelle sont marqués les lieux de tous les trésors, points stratégiques, les choses les plus secrètes. Et il vient et te dit, tiens, lis. Comment tu vas prendre cette feuille? Imaginez vraiment cette scène. Que là, il a dans les mains le compte secret de tout. Moshe Rabbeinu, il dit, est-ce qu'il y a un plus grand kavod que ça? Aujourd'hui, la nuit est de gloire, il dit, Moshe Rabbeinu alav shalom, s'il t'a donné sa Torah. Il t'a donné tous les secrets de ce monde, à Forba, des coups là-bas, il y a tout dedans. Il t'a donné. Ce que tu fais le matin à la Gemara. Vous pouvez pleurer de joie, je vous dis la vérité. Le matin, quand je vois étudier comme ça, ce matin, dans le maître Bodhidou, je parlais de ça avec Hachem. Ce matin, j'ai rendez-vous pour m'occuper des écoles, pour ce qu'on va les placer. J'ai un accord avec une école qui soit thoraïque, de très bon niveau, qu'on va restructurer, école. Parce que pas tout le monde veut mettre ses enfants dans une école Talmud Torah. Donc j'ai rendez-vous à 10h, Misra Klita, après j'ai rendez-vous dans cette école-là, après j'ai rendez-vous avec une autre école. C'est les charrettes et âme. Mais ce matin, j'ai dit à Hachem, Ribono shel olam, mais rien, c'est. Vous pouvez sortir en dansant sur le trottoir, danser. Qu'est-ce que vous avez gagné le loto, oui. Soyez fiers de l'étude. Maurice, il mode. Achanane kavod lo ayu, echelechim la'am, ayu rak b'zchuto shel Aaron. Shemet Aaron lo hayta od la'am הזכות לקבל ענני כבוד, אך את הבאר היו צריכים. Donc il dit ici, ce n'est pas parce qu'il y avait un mérite de recevoir le Be'er, mais le Be'er, c'est-à-dire le puits de Myriam, était une nécessité pour vivre. Le Kavod, c'est un surplus qui était donné par Aaron. Et c'est très bien que, comme les moutons ont besoin de boire, Moshe Rabbeinu, qui est appelé le berger. Tout à l'heure, une fois je vous expliquais qu'il n'y a pas la notion de berger de mouton. Il n'y a pas de ça. On est tous ensemble. Aval, celui qui est vraiment appelé le berger, Ra'aya Me'emna, c'est Moshe Rabbeinu. Et Dieu, il va dire que lui, il doit donner à boire. Sinon, comment ils vont tuer Torah B'Dvarim? Elle va, l'idée bétouille ma'alato, anifla shel Moshe Rabbeinu. Vekar gam ma'alatam shel kol ro'ei Israël et dorotehem. שמרנו דאג לאכול צורכיו של עם ישראל. עד גם אחרי פטירתו, אכלו העם במשך 40 שנה, מן המן שהוריד להם במדבר. Et on voit ici que Moshe Rabbeinu alav shalom, même quand lui il est mort, le temps qu'il rentre en Eretz Israël, ils ont continué à manger de la manne. Parce que la différence entre un roé, un berger, qui ne va pas selon le mérite, c'est qu'il se doit de donner automatiquement à boire et à manger pour qu'il puisse étudier la Torah. Zatafkid shel haroé. Et la reine il dit comme ça. Ainsi, on doit tous prendre exemple de cette paracha-là. Quand on est un rav de Kihila, père de famille, ou le Gdolador, il dit ici, shel ha'am, de s'inquiéter pour que le peuple d'Israël ait tout ce qu'il lui faut, aussi bien au niveau de la gashmiyut que de la ruchaniyut. Il met la gashmiyut ou la ruchaniyut. Ad shegam lachar stalkuto, hu mosif lidog lechol l'ashpia alav verov tova vechesed. Et cela, s'il le fait pour le peuple, même s'il meurt, le shefa, l'abondance de la bracha du tzaddik continuera même après sa mort. Parce qu'il s'est inquiété pour eux, aussi bien sur le domaine financier que sur le domaine spirituel. Il dit ça, c'est pas dépendant du mérite de chacun de nous. C'est ce qu'il nous faut comme élément pour travailler la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu alav shalom,
et contre toute attente, estimait, B'Siata d'Ishmaïa, que par-dessus tout et au-dessus de tout, eh bien, le peuple d'Israël pouvait avoir plus que la compagnie de Dieu, si ce n'est que lire ce que Dieu attendait de lui à travers l'étude de la Torah. Tant qu'on a de la Torah avec nous, on est certain d'avoir absolument tout avec nous. On lit dans Masechet Avot, Imen Kemach, en Torah. Imen Torah, en Kemach. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas étudier la Torah. Le kollel a besoin d'argent. S'il n'y a pas de ça, on ne peut pas rouler. Les avrechim sont des gens qui s'investissent. De l'autre côté, la ville ne peut pas trouver du travail. C'est-à-dire que si les gens connaissaient le secret, la première chose à faire dans une ville, la première maison à construire, le ministère de l'industrie, s'il savait ça, la première chose, tu veux fructifier une ville, tu veux que ça explose financièrement. Je parle pas des casinos, des prostitutions, je parle d'une ville, tu veux que ça explose. La Gemara dans Masechet Megillah nous dit, Tassim Asara Batlanim. Batlanim et Olamazé. Tu ouvres là-bas un kollel, la Gemara nous dit, les Chachamim nous disent, la Mishnah nous dit, par le srout du kollel, toute la ville elle aura du travail. Plus il y aura d'avrechim, je ne sais pas si vous avez déjà été à Bnei Brak, je ne parle pas de passer en voiture, aller acheter un Sefer Torah ou des tefilin. 3-4 bons jours à Bnei Brak. Je ne sais pas s'il y a une autre ville qui pollue autant de monde, d'achats, de trottoirs, j'ai jamais vu ça. Moi, j'y suis allé 2 semaines d'affilée, là-bas. Pas, je vais. Avec mon fils qui a fait 3 ans d'yeshiva là-bas, il m'a dit à 1h du matin, je revenais d'un mariage, je passais à 1h30 du matin. Attends, ce qui paraît une nouvelle loi, ils ont, je crois, demandé de fermer. Tous les magasins après 11h pour éviter la chute et tout. J'ai travaillé 1 an là-bas, c'est vrai que c'est noir de monde toute la journée. Écoute, moi je suis passé à 1h du matin à Bnei Brak. Les femmes, les poussent, un monde fou comme si que c'était en pleine journée, à 1h du matin. Et les fruits, les légumes, ils achètent. C'est une des villes les plus pauvres. Mais pas du tout. C'est une des villes où... Je vous donne un exemple. Allez. Les Gmar. Vous savez quoi un Gmar? Un Gmar, c'est une association qui prête de l'argent sans intérêt. Tu apportes un garant, tu apportes quelque chose, tu laisses un mashkon, ce que tu veux. Où est-ce qu'ils sont les Gmachim? Où est-ce que tu peux t'emprunter de l'argent pour acheter une maison en Israël? À Bnei Brak. Non, même Jérusalem sont dépendants de Bnei Brak. C'est à Bnei Brak que ça se passe. Comment c'est possible? Ils ont fait je t'avais parlé de ça la dernière fois. Ma mère, elle m'avait demandé à l'époque que Dieu la bénisse. Ils ont fait un paquebot avec Méadrine Casino, cours de Torah, un truc de fou. Ma mère, elle m'a dit, renseigne-toi, renseigne-toi. Il y a plusieurs années de ça. Renseigne-toi. Je donne un coup de fil, mais non, c'est plein. C'est plein de qui? Là. Charidim. Ils ont tous pris. Non, c'était tout kasher la madrine, glad kasher, cours de Gemara, cours de Mishnah, akol. Piscine pour les hommes, piscine pour les femmes, casino kasher. C'est-à-dire la boule, quand elle roule, elle a une kippa, quoi. Je sais pas, un casino kasher, je connais pas, mais en tout cas. Zeperoucha Davar. Ya. La majeure partie des Charidim achètent leur appartement. Et pourtant, on vit pas avec grand chose. Il y a la bracha. Et c'est ce qu'il dit. Quand tu as la bracha, Moshe Rabbeinu, pourquoi il a pas prié pour ça? Il leur dit, vous avez tout dans les mains. Vous avez la Torah. Quand tu as la Torah, tu as tout dans les mains. Tu as tout. Ayam Aseh Rabbi Akiva Alav Shalom. Il s'est engagé sur un bateau pour aller à Kushta. Kushta en araméen, ça veut dire la vérité, le Emet. Au niveau de la Turquie, c'est une ville. Et là-bas, il y avait sur le bateau Madame Boudboul. Je connais Madame Boudboul. Avec les grands manteaux en fourrure, avec les gros diamants, et les chaînes en or. Et chacun, à côté de Rabbi Akiva, je connais cette histoire. Tu connais pas? Chacun se vantait de ses fortunes. Un peu comme le Titanic. Chacun se vantait de ses fortunes. Voilà moi ce que j'ai, moi j'ai acheté ça, et moi j'ai ça. Combien t'as payé cette bague? C'est un diamant pour combien de carats? Rabbi Akiva était par terre. Il n'avait pas de siège, il n'avait pas de quoi payer le siège. Il a sorti de sa manche le Tanakh et il s'est mis à étudier la Torah. Et il y a une femme qui dit à Rabbi Akiva, et vous le religieux? Vous savez, le parasite là, il lui a dit.
qu'est-ce que vous avez, vous, comme fortune? Rabbi Akiva leur a répondu, dit le Midrash, je n'ai pas assez de mots pour vous parler de ma fortune, parce qu'elle ne commence pas et ne finit pas. Mais elle va beaucoup plus loin que toutes vos fortunes à vous tous. Et ils se sont tous moqués de Rabbi Akiva. Donc, regardez comme ça, ils ont vu des babouches, une jalabia bekoshi, un tanar qui tienait à peine avec 2 fils. Ils ont éclaté de rire. Ils n'ont pas fini de rire qu'est venu un bateau de pirates. Et le bateau de pirates a accosté leur bateau à eux, et ils les ont dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Tout. Ils se sont retrouvés à la rue. Quand les pirates sont arrivés à Rabbi Akiva, ils l'ont regardé comme ça, lui, tu veux qu'on t'aide, tu veux quelque chose? Rabbi Akiva était comme ça, les pirates autour de lui étaient en train d'étudier, ils ont dit, bon, c'est un rabbin celui-là, pas une dune. Voilà, quand ils sont arrivés à la ville de Kouchta, des milliers de personnes attendaient Rabbi Akiva. Vous trouverez cette histoire dans la vie de Rabbi Akiva, édition Le Man. Vous retrouverez là-bas. Rabbi Akiva, quand il arrivait sur donc le quai, ils ont vu des milliers de personnes et un buffet magnifique qui les attendait. Tous les riches sont descendus, affamés, ruinés. Et quand Rabbi Akiva est arrivé en bas, le kavod, ils l'ont tous levé, ils l'ont tous embrassé les mains. Vodara. Et tous ceux qui se sont moqués de lui dans le bateau, ils lui ont dit, Vodara, vous pouvez nous inviter à manger un croissant, un pain au chocolat, même 2. Ouais. Et Rabbi Akiva, il leur a tendu la main en disant, tout ce qui est ici, c'est pour vous, Vada, et prenez ce que vous avez besoin. Alors la femme qui s'est moquée de Rabbi Akiva, il lui a dit, c'est quoi votre richesse? Rabbi Akiva, il a sorti le Tanakh. Il a dit, c'est la Torah, madame. Tout ce que vous avez vécu maintenant, c'est ce que vous verrez une deuxième fois de plus. Quand vous partirez de ce monde, tout c'est bien, mais ça vient pas avec toi. Toutes ces heures de Gemara, c'est des mots qui sortent. Tu sais, quand t'es comme ça, tu regardes ta montre, t'es fatigué. C'est des anges. Tous ces anges-là, c'est une lumière. Et toute cette lumière éclaire le cercueil de ceux qui descendent sous terre pour l'éternité. C'est comme si qu'un enfant, tu lui mets la tétine, il sait que sa maman elle est près de lui, et il dort. Tu as déjà vu un bébé qui dort, t'as envie de dormir. Tu le regardes dormir, t'as été fatigué, t'as envie de dormir à côté de lui. La neshama, elle est dans la gloire, et le corps dans le repos. Zé asrout chez la tombe. Il n'y a pas un plus grand kavod au monde qu'on ait reçu de Dieu lui-même, si ce n'est que sa Torah à lui. Combien on doit être fier de ça? Combien on doit être fier de ça? Lachem bezrat Hashem shizke kulanu litrazek. Amen. Shizke kulanu d'être positif, souriant. De toute façon, on regarde le problème. Tu souris ou tu souris pas, le banquier ne fera pas de prix. Alors, pas la peine de pleurer. Azel farot, c'est sa mère. L'énergie, je vous le finis en honneur du Rabbi Lubavitch. Chers amis, l'énergie est un aimant. L'aimant, c'est quand 2 espèces se retrouvent et se collent. T'es positif, tu amènes sur toi du positif. T'es négatif, t'amènes du négatif. C'est plus le Rabbi Lubavitch, chaque personne qui le voyait, ma mère m'a dit que Dieu lui donne bonne santé. Elle était partie le voir parce que Yemina Osmola, de grande souffrance, elle m'a dit, je me suis retrouvé en face de lui, j'ai vu un ange d'Hachem, une lumière, elle m'a dit, je suis aussi comme ça. C'est vrai que le Rabbi lui a fait un grand kavod, parce qu'il y avait un monde fou, et ma mère était tout au fond, près de l'ascenseur. Non, le Rabbi était dans l'ascenseur ouvert, il a poussé tout le monde pour aller jusqu'à chez ma mère, lui donner $1 et la bénir. C'est quand même un grand kavod. Mais elle m'a dit, bizarrement, j'ai oublié tous mes soucis. Je sais même pas pourquoi j'étais venu, quoi. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est un rave lampadaire? Non. C'est quelqu'un qui est tellement positif dans la joie, que cette joie, dès que tu es dans son champ de vision, elle vient chez toi. C'est les meilleures choses à faire. Il y a des gens, Rabbi Moshe Deri, me disait de sa bouche. Un jour, il m'a raconté. On était à un fiançailles. On était assis. Il y a une personne qui est rentrée, il m'a dit, emmène-moi à la maison. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, emmène-moi à la maison. Je lui ai dit, mais on est arrivé il n'y a pas longtemps, Voix d'Arabe. Moi, je voulais rester, quoi. Il m'a dit, allez. Je lui ai dit, bon. Il m'a dit, fais. J'emmène à la maison. Je lui ai dit, Voix il m'a dit, je sais ce que tu veux savoir. Pourquoi je suis parti? Il y a une personne qui est rentrée. Si tu sais ce qu'elle dégage comme énergie, Hachem Yishmor Berahem. Donc, je préfère partir. Je sais pourquoi. Elle m'a dit, elle va mander toute ma joie de vivre. C'est une femme qui était rentrée. Mshennef. Tout Mshennef.
combien ils ont d'argent ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là, Tchenef. Il y a des gens qui sont, leur œil, il est pourri. Allez, je préfère partir. Comme ça, Rabbi Moshe, je vous raconte pas un truc comme de moi. Il m'a dit, emmène-moi d'ici. Shadder Advarim Raïm. Alors, pas ça de Chouka, il me reste 1 minute. Hier, je voulais vous faire du Soda Hashmal, j'avais ouvert le livre. Et dans le Soda Hashmal sur Chouka, il explique la para Adouma, très brièvement. Il explique comme ça la para Adouma, que ça vient retirer donc la Touma qui est en nous. Et dans le Soda Hashmal, il explique comment elle vient la Touma. Il dit la Touma, c'est une énergie qui se dépose sur nous comme de la poussière et qui nous aveugle de toute objectivité et réalité. Ça, quand on est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien ce qu'il dit sur la Hashpa, Zenora Bayom. Il dit toute cette poussière de Touma, elle part dans l'atmosphère et tu la respires comme des virus dans l'hôpital. C'est là. La même chose. Il y a des gens, quand ils sont positifs, Bliaïnara pour eux, ils rentrent dans une boutique, il n'y avait pas de monde, ils rentrent, les gens ils rentrent derrière. D'ailleurs, comment on appelle ça? Ils amènent la bracha. Ces gens-là, quand ils rentrent, ils amènent la bracha. Ces gens qui amènent la bracha sont des gens qui sont tout le temps positifs, tout le temps souriants. Il y a des gens, ils rentrent, ils t'amènent la rhum, la colère, les mauvaises paroles. Jamais personne n'est bien, il y a que lui qui est bien. Jamais! Il y a des gens, je parle avec eux, celui-là il est pas bien, celui-là il est rachat, celui-là il est pourri, celui-là il est jaloux, celui-là il est celui-là il est celui. Tous leurs défauts, ils les voient chez les autres. Il n'y a pas une personne qui est bien dans ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être sorti un peu du lot. Bezrat Hashem, choisissez votre camp parce que votre camp a de l'influence sur vous, vos enfants, et toute votre vie. Le Tsaré Noara, vous voyez des fois dans les couples, la mère qui est négative et le père qui est positif, ou le contraire. Le père c'est une remède et la mère c'est un soleil. Vous verrez que les enfants voudront toujours être avec celui qui est positif. Toujours. Toujours. La Chassidoute, elle va plus loin que ça. Elle dit que ces gens-là, qui sont toujours en train de grogner, toujours en train de se plaindre, toujours en train d'être remède dans leur vie, ne seront jamais heureux. Quoi qu'ils aient. Vous savez pourquoi? Parce que Soda Hashman, il dit hier, ils ont tellement de clipotes sur eux, que quand le soleil vient pour pénétrer, les volets sont fermés. Ils ne les verront pas. Ils avaient des raisons d'être heureux. Ils ne pourront pas l'être. Rabbi Lubavitch, il n'avait pas de volets. Je ne sais même pas s'il avait des fenêtres. Il était carrément... On peut gam avec Hachem, ça veut dire dans le sens... Est-ce qu'on peut être gam avec Hachem? Ça veut dire... Si tu vas demander quelque chose pour... Allez, je vais le dire par intérêt. Si tout ton gum c'est parce que vraiment tu veux tenir comme Yud Kevavke 4 avrechim par mois. Donc il faut que tu aies le maaser de 8. Donc tu veux gagner 80 par mois. Si tout ce que tu fais c'est les Shem Hachem, il y a une matara de le faire. Mais si c'est gum, par rapport à telle et telle chose, ce qui se passe, c'est que Mida Kenegel Mida le batla. Je t'explique. Quelqu'un qui est gum avec Hachem, les anges qu'on fait dans les Averot, eux aussi sont gum avec Hachem. En disant, pourquoi tu lui donnes? Et pourquoi ceci? Et pourquoi tu lui fais? Il mérite pas. Alors si tu es gum avec Hachem, Mida Kenegel Mida, là aussi, eux ils vont être gum. Tu comprends ce que je veux te dire? Il faut faire très attention. D'un côté, quand tu demandes quelque chose pour Hachem, pourquoi Dieu a créé le manque? Pour qu'on lui demande. Alors, faut savoir. Tu le demandes avec le sourire, et tu dis à la fin de ta phrase, Ribono shel olam, si ce que je t'ai demandé n'est pas bon pour moi, parce que moi je ne vois que le bout de mon nez, alors ne me le donne pas. Parce que malgré tout, j'ai gagné quelque chose de beau, moi j'ai pu parler. Même ça, on se rend pas compte de ce que ça veut dire d'être capable de parler avec Hachem. Quoi, gam? Alors, gum, c'est un mot tunisien-algérien, c'est grognier. Ce sont ceux qui, c'est quoi gum? Se plaindre. J'ai adoré. C'est les gens qui n'arrêtent pas de grogner. Hein, j'en ai marre, fait trop chaud, fait trop froid, on dirait des gum parce que t'es gum. Voilà. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre de tout, et c'est rasratique. Gum, écoute. Une fois, j'ai roulé avec une personne, je parle de ça, j'étais à Jérusalem, t'entends, Fitous? Le mec, il me dit, oh là là, il fait trop chaud. Je te promets, hein. Je dis, bon, ok, bah, moi j'aimais bien, mais trop chaud. Alors, je ferme les fenêtres, et je lui mets le masgad. Il me dit, punaise, il est trop froid ton masgad. Là, déjà, un Tunisien, faut pas le chauffer déjà que en voiture. Et là, il commence à me chauffer, tu vois. Mais bien. Alors, j'ai regardé comme ça, je lui fais un grand sourire. Il sort une cigarette, et il ouvre un peu la fenêtre, il me dit, quoi, t'as pas de cendrier? Si tu connais la station de bus, là? J'étais rentré dans 2 secondes, tu m'as mis une main, trop chaud, trop froid, quoi, t'as pas de cendrier? Je dis, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je te fais une peur, en plus. Gum. Il m'a pourri l'atmosphère.
Après, Bezrat Hashem, Shniske Kulanu, Ismoar, et comme je te le dis et je te le répète, surtout quand on est chef d'équipe, toute la situation, elle dépendra du soleil, qui est celui qui est la tête, sur lequel on peut compter, à savoir, si moi j'ai un nuage noir, est-ce que toi tu peux venir me le repousser? Zé Perouche Adavar, d'être un bon père de famille, d'être quelqu'un de bien. On n'a pas raconté nos problèmes à nos enfants. Comme je le dis souvent, aujourd'hui les enfants sont devenus les psychiatres des parents. Faut que tu comprennes maman elle est fatiguée, faut que tu comprennes papa. Bien sûr qu'on doit parler avec nos enfants. Mais de là à leur raconter leur vie privée, j'ai pas d'amour, et papa il est jamais avec moi, heureusement qu'elle a dans ma vie. Oh! Oh! Ton fils il a besoin de croire en l'avenir. Tout va bien, je vais bien. Baruch Hashem. Va voir un rab, va voir quelqu'un de positif. Shniske Kulanu liot kachama como Rabbi Milubavitch. Grand sadique a été capable d'être une lumière pour lui et pour tous ceux qui l'ont rencontré. Kol. Hazak, bravo.